Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureuse de partager cette prochaine demi-heure avec vous. Donc, je me présente, je m'appelle Martine Bijard, je suis responsable emploi territoire pour le groupe Engie. Donc, l'idée de ces 30 prochaines minutes, c'est essentiellement de vous partager des informations sur le groupe Engie et notamment sur ses métiers et sur les métiers qui recrutent essentiellement, puisque sur les Hauts-de-France, nous recrutons énormément, beaucoup de métiers, surtout les métiers techniques. Et donc, euh, des propositions en alternance, c'est vraiment le moment d'en profiter. Et donc, je vais vous présenter ces éléments-là et ces informations-là dans les 30 minutes suivantes. Alors, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. Et on se réservera 5 petites minutes à la fin pour tenter d'y répondre. Je vais dérouler cette présentation par d'abord vous présenter un peu Engie dans les Hauts-de-France, puis les métiers, et puis ensuite les opportunités concrètes sur les différentes localités et territoires des Hauts-de-France. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Au fur et à mesure, j'y répondrai seulement en fin de séquence. Donc, Engie, entreprise de l'énergie. Alors, je passe assez vite parce que je mets en évidence quelques slides importantes d'une présentation. Engie, au niveau des Hauts-de-France, c'est à peu près un peu plus de 5000 personnes représentées sur l'intégralité du territoire que vous voyez ici, avec des petites étiquettes qui représentent les différentes entités du groupe Engie. Donc, une présence à peu près partout sur le territoire. Donc, un peu plus de 5000 collaborateurs présents, mais on soutient environ 18 000 emplois. C'est-à-dire qu'en faisant travailler des partenaires et des sous-traitants, nous soutenons pas loin de 20 000 emplois. Engie et l'énergie dans les Hauts-de-France. Alors, avec quelques images qui peuvent vous parler. Donc, qu'est-ce qu'Engie? On connaît tous Engie comme étant une entreprise qui œuvre dans le monde de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien, ça recouvre plusieurs réalités concrètes sur les Hauts-de-France. C'est par exemple 255 éoliennes sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, une centrale à cycle combiné, c'est l'usine des Cassis à Dunkerque. C'est par exemple des réseaux, des points lumineux, 60 000 points lumineux gérés, c'est-à-dire tout l'éclairage public de la ville de Lille, par exemple. Ce sont 11 réseaux de chaleur qui sont également exploités. Des kilomètres, 24 000 kilomètres de réseaux de gaz de distribution, donc près de 1500 communes desservies. Et puis une première ligne de bus à hydrogène. Donc, ça reflète cette présence d'énergie sur le territoire, plusieurs domaines dans lesquels on évolue. Alors, il y a quatre domaines sur lesquels Engie est présente. C'est les énergies renouvelables, les infrastructures, gaz essentiellement, mais aussi réseau de chaleur. Ce sont les services à l'énergie, les solutions clients. Et puis, c'est le domaine de l'énergie thermique. Voilà pour une présentation un peu globale. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour, on va dire, une présentation de nos métiers. Alors, je change juste cette présentation. Alors, juste peut-être la raison d'être d'Engie, mais vous pourrez la trouver directement sur le stand, sur le salon Jeunes d'Avenir. Notre raison d'être, c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Donc, il faut bien entendre là que les métiers d'Engie, les activités d'Engie se veulent tourner vers une transition zéro carbone pour respecter l'environnement. Je vais juste avancer un petit peu. Pardon pour ce déroulement, mais c'est pour vraiment aller focuser sur vraiment ce qui est important au travers de ce webinaire aujourd'hui.
Donc, Engie recrute énormément sur tous les territoires et plus particulièrement également sur les Hauts-de-France. Nous avons en général, de manière récurrente, à peu près 200 postes ouverts en permanence sur le territoire Hauts-de-France, avec un focus particulier à l'heure actuelle qui est l'emploi des jeunes en alternance. Un objectif majeur pour le groupe qui a été réaffirmé par notre nouvelle direction en début d'année, c'est de s'engager à accueillir dans nos effectifs l'équivalent de 10% de notre effectif en contrat en alternance. Donc 10% d'apprentis à la fin de l'année 2021. Donc c'est énorme. L'obligation contractuelle n'est aujourd'hui en France que de 5%. Engie décide de se donner comme objectif 10%. Et en plus de quoi, ces 10%, Engie s'engage à embaucher à l'issue de leur diplôme 50% des contrats en alternance, soit sous forme de CDD, soit sous forme de CDI. Donc deux engagements forts, 10% de nos effectifs en alternance et à l'issue de leur contrat, 50% de propositions d'embauche en CDD ou en CDI. Alors chez Engie, quels sont les métiers? Vous l'avez compris avec la rapide présentation que je vous ai faite dans les premières minutes de cette séquence, nos métiers sont surtout techniques. 80% de nos métiers sont des métiers techniques. Donc, nous recrutons sur des cibles assez différentes, mais toujours sur des métiers techniques. Des techniciens. Alors, bien sûr, femmes et hommes, et c'est un fort enjeu d'Engie que de devoir féminiser ces métiers. Il faut s'imaginer que la technicité des métiers aujourd'hui est tout à fait abordable et accessible pour des jeunes femmes comme pour des jeunes hommes. Donc, des métiers de techniciens en maintenance, en exploitation, en intervention, technicien d'études, technicien méthode, projeteur, dessinateur. Donc, tout ça, ce sont des métiers de techniciens auxquels on accède essentiellement avec des BTS, bac BTS, dans les filières concernées. Des métiers d'agent technique, où là, on va être plus sur des métiers, ce qu'on appelle conduite ou car. Et pour ces postes-là, qui sont plutôt des postes qui seront basés dans des entités, dans des sites de manière continue et non pas en itinérance, on est, je dirais, sur des profils CAP à Bac Pro. On recrute évidemment des ingénieurs, là aussi, jeunes femmes, jeunes hommes, sur des profils de chargés d'affaires, ingénieurs études, ingénieurs exploitation, ingénieurs méthode, ingénieurs commerciaux. Donc, on accède à ces métiers par des filières d'écoles d'ingénieurs, notamment à base technique. Et puis, bien évidemment, comme dans toute grande entreprise, pour organiser, pour piloter, pour faire en sorte que les équipes fonctionnent au mieux, eh bien, nous recrutons évidemment également des chefs d'équipe, chefs de chantier, directeurs d'agence. Là, on est un petit peu au-delà de l'alternance, évidemment, mais ce sont des profils que l'on recrute de manière régulière et récurrente. Nous avons des postes sur lesquels les métiers sont en tension. En fait, on recrute régulièrement sur ces profils. On est en lien avec les écoles, avec les CFA, avec tous les organismes qui œuvrent sur l'emploi. Et il y a malgré tout une tension forte sur certains profils. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des candidats sur ces postes qui sont malgré tout très intéressants et avec des responsabilités et des environnements de travail tout à fait agréables. Donc, les profils sur lesquels nous recrutons et sur lesquels nous formons aussi, vous allez le voir tout à l'heure, je vous présenterai concrètement les offres en alternance pour Engie sur le territoire actuellement. Donc, ces postes sur lesquels nous sommes en tension et sur lesquels nous recrutons, je dirais, de manière très régulière, voire permanente, ce sont les profils de frigoristes, techniciens frigoristes, de techniciens gaz, d'électriciens, de techniciens de maintenance dans différents domaines, alors le chaud, le froid, chauffage, climatisation, la mécanique, l'électricité ou la maintenance industrielle. Nous recrutons aussi des tuyauteurs, chaudronniers, soudeurs ou des canalisateurs.
des approvisionneurs, des chargés d'affaires, responsables d'affaires ou assistants chargés d'affaires dans le domaine du génie climatique, de la mécanique, de l'électricité industrielle, des projeteurs et des dessinateurs de bureaux d'études, des chefs de chantier et des responsables d'équipe en maintenance ou en installation. Donc ça, quand vous allez vous connecter sur le site NJ, dont je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, très concrètement, vous allez avoir des postes qui vont se présenter à vous sur l'ensemble du territoire français et plus particulièrement sur le territoire des Hauts-de-France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos postes en tension dans nos entités qui recrutent de manière régulière. Alors là, je vous ai mis une petite slide avec l'ensemble des domaines de compétences sur lesquels nous travaillons. Alors, bien évidemment, quand on intègre NJ et qu'on est technicien dans l'une ou l'autre des entités, qui va être travaillé soit sur le gaz, soit sur le chauffage, soit sur le froid, on va avoir l'une ou l'autre de ces domaines de compétences. On ne les aura pas tous à la fois, mais très concrètement, l'ensemble de ces thématiques sont des thématiques que l'on retrouve dans le monde NJ. Donc, je ne vais pas vous les lire les unes après les autres, mais en prenant au hasard, nous recherchons par exemple des techniciens dans l'éolien, dans le solaire, sur les chaudières, dans le chauffage individuel, sur les courants faibles, dans le domaine de l'efficacité énergétique, de l'hydraulique. Voilà, tous ces domaines techniques sont des domaines dans lesquels nous recrutons de manière régulière et récurrente. Pour nous rejoindre, je vous ai mis un petit lien qui est donc notre site de recrutement sur lequel effectivement vous allez pouvoir vous connecter et visualiser par recherche, par mots-clés, par territoire si vous le souhaitez, par ville, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des offres que nous pouvons mettre qui sont en recrutement actuellement. Alors, je souhaitais faire dans le cadre de ce salon Jeunes d'avenir un focus un petit peu plus particulier sur les offres actuellement ouvertes en alternance. Donc, j'espère que tout le monde voit parfaitement l'écran. C'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais je vais vous détailler un petit peu ces sujets. Donc, nous sommes fin avril. La campagne alternance a commencé il y a à peu près un mois. Nos responsables RH des différentes entités ont mentionné déjà sur notre site NJ Jobs, dont je vous ai fait part de l'adresse précédemment, d'un certain nombre d'offres. Toutes n'y sont pas encore, hein, on est encore en train de recueillir certains besoins. Mais en tout état de cause, à ce jour, nous avons déjà plus de 50 offres sur le territoire Hauts-de-France. Donc, si on se situe autour d'Arras et Béthune, nous avons d'ores et déjà, sur cette petite slide, une recherche pour un alternant électricien sur Arras, des profils BTS fluide énergie automotive ou fluide maintenance des systèmes, un sur Arras, un sur Béthune, et une recherche d'un BTS ou DUT logistique ou BTS assistant technique d'ingénieur pour le secteur d'Arras, dans l'optique d'en faire un agent de planification ou un planificateur pour organiser le travail des techniciens. Donc, d'ores et déjà, sur ce secteur, 4 offres disponibles. Sur le secteur plus au sud, là, on va être sur les territoires de Amiens, Compiègne et Saint-Quentin. Donc, je vous les ai situés avec cette petite bulle. Donc, des postes d'électriciens. Donc, on recherche 3 électriciens à Amiens, 3 électriciens à Compiègne, donc avec des profils bac pro. Donc, vous comprenez que c'est un métier qui est chez nous très, très courant. Et donc, on forme au travers d'un bac pro en alternance. Nous allons former des électriciens pour lesquels on espère pouvoir ensuite continuer sur un CDD ou un CDI. Comme je vous le disais, dans les métiers un petit peu en tension, nous recherchons aussi des techniciens frigoristes. En l'occurrence ici, un technicien frigoriste à Amiens, un technicien frigoriste à Compiègne. Nous recherchons plus ponctuellement, mais dans le cadre de cette année d'alternance, un responsable commercial en Picardie, en alternance, donc à Amiens.
un BTS DUT Génie Civil ou BTS Assistant Technique d'Ingénieur sur Amiens, des techniciens en maintenance électrotechnique à Compiègne, un chargé d'affaires maintenance, 4 chargés d'affaires maintenance à Compiègne et un responsable d'affaires à Saint-Quentin. Donc, sur ce territoire un peu plus au sud des Hauts-de-France, là aussi, un nombre assez conséquent d'offres en alternance. Sur le territoire un petit peu plus au nord, pour le coup, et là, on va être sur Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer. Alors, il manque juste une petite offre, mais je vais vous la donner oralement. Donc, sur Boulogne, on recrute donc un technicien frigoriste à Boulogne-sur-Mer. On recrute un électricien du côté de Dunkerque et on recrute 6 opérateurs de conduite. 6, c'est ceux-là qui manquent sur la slide. Opérateurs de conduite qui préparent un BTS électrotech sur Dunkerque, sur notre usine des Cassis à Dunkerque. Donc 6 opportunités pour la prochaine rentrée que nous allons former, accompagner vers l'obtention de leur BTS électrotech, dans l'optique, bien sûr, ensuite, de pouvoir les intégrer dans nos équipes. Un petit focus sur le territoire Cambrai, Douai, Maubeuge, Valenciennes. Hein, je les ai un petit peu regroupés géographiquement. Donc ici, des recherches de techniciens en maintenance CVC. Alors CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. C'est une recherche également très courante pour nous. Des responsables d'affaires, des électriciens. Vous en avez ici également. Responsables d'affaires en alternance. Techniciens de maintenance CVC à Valenciennes. Et puis ce qu'on appelle des référents d'équipe également, Maubeuge, RESM, qui préparent un BTS maintenance des systèmes, fluide énergie domotique ou assistant technique d'ingénieur. Donc vous avez ces offres-là sur ce territoire du côté de Douai, Maubeuge, Valenciennes. Il y avait 2 postes supplémentaires, un topographe à Valenciennes et un assistant technicien de maintenance également à Valenciennes. Sur le secteur Lille et autour de Lille, donc on a beaucoup plus d'entités qui sont présentes autour de Lille. Hein, on a une base, enfin une entité qui est basée à Lille, une entité qui est basée à Noyers-les-Seclins, à Ronchin, à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq, à Vambréchy. Donc voilà, un ensemble d'entités très présentes autour de Lille. Donc du coup, il y a 2 pages de propositions d'alternance, donc sur des profils tels que je vous les ai décrits auparavant. Donc des responsables d'affaires sur l'Équin par exemple, commercial de secteur aussi sur l'Équin, quelques profils RH sur Lille, gestion, appui ressources humaines, assistant RH par exemple, des chargés d'affaires, des appuis au pilotage de projets, des chargés d'études, chargés de recrutement, des chefs de chantier installation et maintenance, des techniciens d'installation de maintenance, des conseillers clientèle sur Roubaix en l'occurrence, des référents d'équipe sur Roubaix également, assistant chef d'exploitation sur Roubaix, assistant de service administration des ventes à Villeneuve-d'Ascq, ingénieur efficacité énergétique à Villeneuve-d'Ascq, acheteur à Villeneuve-d'Ascq, et puis profil assistant ingénierie en DUT génie civil ou équivalent à Vambréchy. Donc toutes ces offres sont d'ores et déjà disponibles sur notre site, donc jobng.com. Soit vous avez la référence d'une offre qui vous a été transmise par une connaissance, soit vous allez directement sur cette partie de saisie et vous allez pouvoir mentionner soit un mot-clé qui va vous donner une extraction de vos recherches. Par exemple, vous êtes technicien de maintenance, vous allez taper technicien, ne seront visualisables du coup pour vous que les offres de technicien. Vous pourrez ainsi faire une sélection des offres qui vous concernent. Vous pouvez aussi ici spécifier un site plutôt géographique
de manière à cibler vos recherches et donc à permettre quelque chose de plus ciblé. Bien sûr, ce site couvre l'intégralité de nos offres, c'est-à-dire France entière. Donc, imaginons que vous soyez mobile géographiquement en France. Évidemment, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des offres d'Engie actuellement en France. Elles sont à peu près de l'ordre de 2000 offres ouvertes en France aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, je vais peut-être regarder dans le chat. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 7-8 minutes pour peut-être les partager vos questions et que je puisse apporter quelques réponses. Donc, vous l'aurez compris, des métiers techniques partout sur le territoire des Hauts-de-France, plus de 50 actuellement, voire même peut-être un peu plus de 60 offres en alternance proposées sur différentes villes du territoire. Des postes qui sont ouverts aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes, avec des partenariats qu'on a avec des écoles sur le territoire. On est en partenariat notamment avec le lycée Baggio, avec l'EPIC de Dunkerque, le lycée La Providence, enfin je ne vais pas tous les citer, mais nous avons des partenariats de travail et de fonctionnement avec un grand nombre d'écoles, de lycées et de CFA sur le territoire qui nous permettent de vous faire grandir, vous faire avancer dans votre parcours de formation pour accéder à un emploi au sein de nos équipes. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être vous faire un petit focus. Il y a une question de Shane. Bonjour, y a-t-il des possibilités pour faire des stages de découverte des métiers? Alors, stage découverte, effectivement, on propose des stages découvertes. Alors, soit ce sont des stages académiques encadrés dans le cadre d'une formation, stage de troisième, stage de CAP, de BTS, etc. Après, ponctuellement, en lien avec Pôle emploi, il peut y avoir des stages de découverte, d'immersion, des stages d'une quinzaine de jours qui sont accessibles au travers d'une convention, d'une mise en convention, et qui permettent effectivement d'être immergé dans un métier et de pouvoir en découvrir effectivement toutes les facettes pour que chacun puisse découvrir ce qu'il en est réellement du métier. Tout à fait. Alors, je vais juste peut-être, si je regarde s'il n'y a pas de questions. Voilà, j'ai une petite présentation pour les 5 dernières minutes, peut-être sur les métiers sur lesquels on recrute de manière un petit peu plus régulière, hein, les métiers que je vous ai présentés. Vous l'avez compris, hein, tous les métiers sont des métiers qui tournent autour de la technique, de la maintenance et de tout ce qui va être les domaines de l'énergie. Donc, les métiers sur lesquels on va recruter beaucoup, c'est par exemple le technicien plombier chauffagiste auquel on accède soit par un CAP installateur thermique, soit par un bac pro technicien, soit par un BTS FED. Et donc, ce métier, donc, c'est quelqu'un qui va chez son client en intervention. Donc, la plupart du temps, il est effectivement itinérant avec un véhicule et il va aller en intervention chez le client pour réparer, maintenir, faire la maintenance préventive d'une installation. Alors, je passe un autre écran, voilà. D'une intervention donc chez un particulier, puisqu'on peut avoir aussi des clients particuliers. Donc, c'est quelqu'un qui est doté d'un bon relationnel et d'un sens du service. C'est quelqu'un qui peut accéder ensuite à un poste de responsable d'équipe, par exemple. On peut avoir donc le métier d'électricien, je vous en ai parlé, donc électricien technique. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur tout ce qui va être câblage, donc beaucoup peut-être sur des chantiers ou dans les entreprises. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de
de ce dispositif des systèmes électriques. C'est quelqu'un c'est un métier qui exige de la concentration, de l'organisation, de la vigilance. Et c'est quelqu'un qui, après son métier d'électricien, va pouvoir probablement devenir chef d'équipe si effectivement c'est quelque chose qui l'intéresse. Alors, je crois qu'il y a une question. Il y a une autre question de Shane. Merci beaucoup Shane pour ta participation. N'hésitez pas les autres à poser des questions. Vraiment, on est là pour ça. Shane nous demande, je suis suivi par le CIO de Soissons et je peux faire des stages de 15 jours pour avoir un aperçu de différents métiers. Le but étant de faire une alternance en bac pro. J'ai quitté le lycée pendant ma première générale. Donc, ce qui peut être intéressant pour Shane, effectivement, c'est d'essayer de voir donc avec l'organisme qui le suit, de pouvoir mettre en place peut-être cette immersion d'une quinzaine de jours dans l'une des entités d'Engie pour effectivement, alors ce serait difficile d'avoir un aperçu des différents métiers, mais en tout cas, peut-être déjà focaliser sur un métier, hein, parce que c'est difficile de dire je fais un stage de 15 jours pour voir différents métiers. En général, quand on rentre dans une entité, on va voir un ou deux métiers. Mais effectivement, il est tout à fait possible de mettre en place ce type de stage de découverte et d'immersion pour au moins avoir quelque chose d'un petit peu plus précis en tête sur un ou deux métiers au sein du groupe. Pour les 2 petites minutes restantes, je continue. Donc, on a le métier de tuyauteur dont je vous ai parlé. Donc là, on est plutôt effectivement sur des métiers qui sont en chantier ou en usine. Donc, on se déploie, on se rend chez un client pour faire des opérations de tuyauterie chez ce client, hein, en fonction des demandes du client. Ce sont souvent des interventions ponctuelles ou des interventions programmées parce que nous sommes en contrat avec le client. Donc, ce sont des métiers effectivement qui recrutent également beaucoup. Le métier de technicien en CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Là, bien souvent, pour le coup, ce sont des personnes qui sont en itinérance, qui ont une camionnette et un outillage, et ce qu'on appelle un plan de charge, hein, via leur smartphone ou leur tablette. On leur demande d'effectuer une prise en charge de 2, 3 ou 4 interventions dans la journée auprès de différents clients, qui vont être là plutôt des clients professionnels, des industriels ou des collectivités ou le monde tertiaire pour faire un dépannage ou une maintenance programmée. Le métier de technicien frigoriste, vous voyez, comme je vous le disais, peut être tout à fait réalisé par des hommes ou des femmes. Et là aussi, un frigoriste, c'est quelqu'un qui a une certaine expertise dans le froid et qui va aller chez le client pour faire des diagnostics de panne, faire des diagnostics d'amélioration d'installation, de fonctionnement d'installation. L'automaticien, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un métier sur lequel on est en recherche. Donc là, ça demande peut-être une formation un petit peu plus complète, ou au moins un BTS en électrotech. Et le chef de chantier qui va être, lui, le métier d'encadrant, que ce soit sur des chantiers en électricité, en tuyauterie, en CVC. Il y a effectivement des besoins sur ces métiers-là. Voilà, c'est la dernière petite slide que j'avais en termes de présentation sur des métiers précis. Voilà, je vous remercie. Shane nous dit, merci pour votre réponse. Effectivement, je peux faire plusieurs stages de 15 jours à chaque fois. Y a-t-il une structure NJ dans les environs de Soissons, Château-Thierry, susceptible de m'accueillir? Alors, probablement, là, je pourrais pas vous le dire comme ça. Il faudrait regarder au travers d'Internet, trouver une structure NJ et ou effectivement, alors après, je ne sais pas comment on peut mettre en relation, hein, parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une structure NJ pas loin et qui pourrait effectivement vous accueillir pour faire cette immersion. Alors, du coup, Umaro dit bonjour, je suis actuellement en formation de technicien système et réseau à la recherche d'une alternance à partir de fin septembre. Alors, il faut tout de suite aller voir sur notre site JobNG et puis vérifier qu'il y a une offre qui correspond à ce que vous recherchez en termes d'alternance au travers des offres que je vous ai présentées tout à l'heure.
Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est au bout de ces 30 minutes. C'est très court, ça passe très très vite, hein. Je suis désolée, j'ai été peut-être un peu vite en explication, mais j'ai essayé de tenir le timing. Je vous remercie en tout cas de vous être connecté à cette séquence NJ. Sachez qu'il y a énormément de besoins dans nos métiers techniques pour quelqu'un qui a envie de comprendre le fonctionnement des installations, de pouvoir apporter sa connaissance, son expertise, d'avoir du contact et de la relation client. Ce sont des métiers qui recrutent énormément. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, postuler sur nos offres alternance en direct. On attend des candidats. On est prêt à vous faire intégrer notre belle et grande entreprise.